Bonjour mes amis. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sel de la Terre. Je suis tellement reconnaissant d'être avec vous aujourd'hui. Alors que nous nous tenons sur le seuil d'une nouvelle année, j'aimerais vous dire que cette année, c'est une année pleine de grâce, d'opportunités, de nouveaux départs et de possibilités que nous n'avons même pas imaginées encore. Mais alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre, je veux vous encourager à faire quelque chose qui vous mettra sur un chemin vers la grandeur. Je veux vous mettre au défi de vous concentrer uniquement sur vous-même, maintenant. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser, n'est-ce pas un peu égoïste? Ne devrions-nous pas nous concentrer sur les autres, sur le monde qui nous entoure? Et bien sûr, nous devrions toujours être gentils, compatissants et aimants envers les autres. Mais il y a quelque chose de puissant qui arrive quand on prend du recul et qu'on se concentre vers l'intérieur. Quand on investit en soi-même, quand on travaille à devenir la meilleure version de soi-même. En cette année, je crois que vous pouvez accomplir des choses étonnantes, mais tout ça commence par vous. Ça commence par donner à vous-même la permission de donner la priorité à votre propre croissance, votre propre bonheur et votre propre bien-être. Vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide. Vous ne pouvez pas être à votre meilleur pour les autres si vous n'êtes pas à votre meilleur pour vous-même. C'est pourquoi je veux que vous fassiez un engagement aujourd'hui de vous concentrer uniquement sur vous-même, pas d'une manière égocentrique, mais d'une manière qui est autonomisante. Quand je dis se concentrer sur soi-même, je parle de se concentrer sur vos rêves, vos objectifs, votre santé et votre croissance spirituelle. Il est temps d'arrêter de laisser les distractions du monde vous tirer dans des directions différentes. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Vous vous concentrez sur votre voyage, sur votre objectif et sur ce dont vous êtes capable pour y parvenir. En cette année, choisissons de lâcher prise. Arrêtons le discours négatif sur soi-même, qui nous dit que nous ne sommes pas bons assez ou que nous ne méritons pas le succès. Il est temps de faire taire les voix qui vous ont retenu et de commencer à écouter la voix intérieure qui vous dit que vous êtes capable, que vous êtes digne, que vous êtes plus que suffisant. Et pendant que vous faites cela, rappelez-vous que se concentrer sur soi-même ne signifie pas d'être égoïste. Il s'agit d'être en bonne santé émotionnellement, physiquement et spirituellement. Il s'agit d'investir dans votre croissance et votre potentiel. Vous ne pouvez pas être une bénédiction pour les autres si vous n'avez pas d'abord pris soin de vous-même. Il est temps de vous bénir. Vous ne pouvez pas aimer les autres au maximum si vous ne l'avez pas d'abord appris à vous aimer vous-même. Intentionnel à propos de votre avenir, vous n'allez pas simplement laisser la vie vous arriver cette année. Vous allez prendre le contrôle, vous allez vous fixer des objectifs qui sont significatifs et qui vous poussent à les atteindre et quand les obstacles arrivent, et ils viendront, vous allez vous concentrer sur les solutions, pas les problèmes que vous rencontrez. Vous allez prendre vos échecs et les utiliser comme tremplin pour votre revient. Vous voyez, la clé pour vivre une vie extraordinaire, c'est prendre possession de votre propre destin. Et ça commence quand vous vous arrêtez d'attendre que les autres vous le valident. Ça commence lorsque vous décidez que vous êtes assez, comme vous êtes. Il est temps d'arrêter de chercher l'approbation de personnes qui ne comprennent pas votre voyage. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour réussir. Vous avez ce qu'il faut. Pendant que vous vous concentrez sur vous-même cette année, rappelez-vous qu'à chaque pas en avant, vous vous rapprochez de vos objectifs. Chaque décision positive que vous prenez aujourd'hui façonne l'avenir que vous aurez demain. Alors, faites de cette année, l'année où vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Concentrez-vous sur votre croissance, votre vision, votre santé et votre bonheur. Ne regardez pas à gauche ou à droite, gardez juste les yeux sur le prix. Alors que nous terminons aujourd'hui, je veux vous rappeler que cette année est votre année. Le monde est plein de distractions, mais je crois en vous, je crois en vos rêves, et je crois que lorsque vous vous concentrez pour devenir la meilleure version de vous-même, vous ne changerez pas seulement votre vie, vous changerez la vie de tout le monde autour de vous. Faisons de cette année une année de croissance, d'amour de soi, de succès. Concentrez-vous uniquement sur vous-même et observez comment votre vie se transforme. Vous êtes prêt pour ce qui vous attend, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Je pense que le meilleur reste à venir. Dans la vie, il est si facile de se faire prendre dans la précipitation, l'agitation et les demandes constantes des autres.
La société nous dit que nous devons être tout pour tout le monde, mais laissez-moi vous dire, mes amis, qu'en cette année, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous donner la priorité. Je ne parle pas d'être égoïste ou égocentrique, je parle de se donner de l'espace pour se développer, pour prendre le temps de se ressourcer et de s'aimer. Vous devez devenir la meilleure version de vous-même. Nous donnons souvent tant de nous-mêmes aux autres, mais qui est en train de prendre soin de nous? Nous fuyons un engagement envers nous-mêmes, essayant d'être là pour nos familles, nos amis, nos collègues, mais dans le processus, nous oublions parfois la relation la plus importante que nous avons, la relation avec nous-mêmes. Si nous ne prenons pas le temps de nourrir notre âme, nous ne pouvons pas nous montrer pleinement à quiconque. Alors, quand je dis donnez-vous la priorité, je veux dire que c'est bien de faire un pas en arrière, de revenir et de se concentrer sur votre propre croissance. C'est bien de dire non aux choses qui vous épuisent et de dire oui aux choses qui alimentent votre âme. Vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même aux autres si vous n'avez pas d'abord investi en vous-même. Si vous voulez être une bénédiction pour votre famille, vos amis, votre communauté, vous devez vous assurer que vous êtes dans un endroit où vous pouvez donner en abondance, et cela commence par prendre soin de votre propre bien-être. Il faut que tout commence par la compréhension que vous êtes digne d'amour, de temps et d'attention. Tant de gens se négligent parce qu'ils se sentent coupables de prendre le temps pour leur propre bien-être, mais entendez-moi aujourd'hui. Vous le méritez, vous êtes digne du temps et de l'espace qu'il faut pour nourrir vos rêves et devenir tout ce que vous êtes destiné à être. Pour se donner la priorité, vous devez créer des limites saines. Parfois, cela signifie dire non aux gens ou aux opportunités qui ne correspondent pas à votre but. Parfois, c'est couper des choses qui vous épuisent, comme des relations négatives ou peut-être que c'est le discours intérieur négatif qui vous empêche de vous concentrer dans un cycle de doute. Quoi que ce soit, il est temps de tracer une ligne dans le sable et de dire « Je prends position pour mon bien-être ». Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Prendre du temps pour soi, c'est à propos de la création d'un style de vie qui valorise votre paix, votre santé, votre but et votre joie. Quand vous vous concentrez sur devenir la meilleure version de vous-même, tout dans votre vie commence à s'aligner. Vos relations s'améliorent, votre travail devient plus significatif et vous aurez l'énergie pour verser aux autres de diverses manières que vous n'auriez jamais pensé possible. Mais voici le truc, se concentrer sur soi-même ne veut pas dire que vous êtes isolé du monde. Cela signifie que vous êtes en train de prendre soin de vous-même pour que vous puissiez être là pour les autres de manière plus authentique et plus significative. Cela ne signifie pas se détourner des gens, cela signifie simplement que vous prenez le temps pour vous assurer que vous êtes dans un endroit où vous pouvez donner aux autres à partir d'un lieu de force. Je pense à ça de cette façon, on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on ne possède pas. Vous ne pouvez pas donner d'amour, de paix ou de joie si vous êtes à court d'énergie. Vous devez remplir d'abord votre propre tasse avant de pouvoir déborder dans la vie des autres. En cette année, il est temps de s'engager à votre propre croissance personnelle. Investir dans vous-même, que ce soit par l'apprentissage de quelque chose de nouveau, en prenant soin de votre santé physique ou en travaillant sur votre bien-être émotionnel et mental. Il y a une corrélation directe entre le temps que vous investissez en vous-même et l'impact que vous pouvez avoir dans le monde. Si vous voulez faire une différence dans votre famille, votre communauté et votre lieu de travail, vous devez commencer par vous-même. Vous ne pouvez pas faire de votre mieux si vous ne travaillez pas à devenir votre meilleure version. Il vaut mieux se rappeler qu'il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de progresser. Il s'agit de montrer chaque jour que nous faisons de petits pas pour devenir la personne que nous étions créés pour être. Ne laissez pas la culpabilité ou la peur vous empêcher de vous donner la priorité. Lorsque vous vous concentrez sur votre croissance, vous ne le faites pas simplement pour changer votre vie, vous changez le monde autour de vous. Cette année, vous prenez la décision de vous donner la priorité. Prenez le temps de vous calmer, de vous reposer, de vous ressourcer, de vous concentrer sur votre santé, vos rêves et vos objectifs. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous constaterez que plus vous investissez en vous-même, plus vous aurez à offrir aux autres. Vous vous montrerez plus pleinement, plus énergique et plus prêt à accomplir l'incroyable potentiel que Dieu a placé en vous. Alors, faites ce pas aujourd'hui, mon ami. Donnez-vous la priorité, vous le valez bien. Il y a quelque chose de puissant qui se produit lorsque nous arrêtons de nous comparer aux autres.
C'est si facile dans le monde d'aujourd'hui de regarder autour de nous et de mesurer notre succès contre ceux qui nous entourent. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de ce que les autres. Ils réussissent à vivre comme ils le font, ils regardent et il peut être facile de ressentir comme si nous étions en retard dans le temps. Mais je veux vous encourager aujourd'hui, mon ami, arrêtez de vous comparer à quelqu'un d'autre. Le voyage est unique, votre vie est une des seules, et quand vous vous concentrez sur votre propre chemin, vous découvrirez un sentiment de paix et de but que vous ne pouvez tout simplement pas trouver en vous comparant aux autres. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Dieu vous a donné un but qui est contrairement à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas appelé pour parcourir le chemin de quelqu'un d'autre, vous êtes appelé à suivre votre propre chemin. Les normes du plan de Dieu pour votre vie sont personnelles et personnalisées juste pour vous. Au moment où vous commencez à vous comparer aux autres, vous permettez leur voyage de vous distraire de votre propre chemin. Vous regardez leurs courses, leurs cadeaux, leur calendrier, et cela ne fera que conduire à la frustration, au doute de soi et au sentiment d'insuffisance. La vérité est que plus vous comparez, moins vous apprécierez ce que vous avez dans votre propre vie. Quand vous arrêtez de comparer, vous commencez à embrasser pleinement les dons, les talents et les opportunités qui sont uniquement les vôtres. Je veux vous mettre au défi aujourd'hui de prendre vos yeux sur le succès des autres et de se concentrer sur l'incroyable potentiel que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Votre chemin peut sembler différent de quelqu'un d'autre, et c'est normal. Vous étiez censé avoir une apparence différente, vous n'avez jamais été destiné à vous intégrer à quelqu'un d'autre, à vous mouler ou à marcher exactement sur la même route que la personne à côté. Dieu vous a équipé exactement des cadeaux dont vous avez besoin pour le voyage qui est devant vous, et il vous donnera tout ce que vous avez besoin pour réaliser votre unique but. C'est facile à regarder les autres et à penser que je ne suis pas là où je devrais être, qu'ils ont tout ensemble, pourquoi cela semble-t-il tout va bien pour eux? Mais la vérité, c'est que vous ne voyez qu'une partie de leur histoire, vous voyez le point culminant, pas les coulisses. Personne n'a une vie parfaite, et nous avons tous nos propres luttes et défis. La vérité, c'est que vous ne savez pas ce que quelqu'un d'autre a traversé pour arriver là où ils sont. Vous ne connaissez pas le travail acharné, les sacrifices, les nuits tardives ou les larmes qu'ils ont versées. Alors, quand vous comparez votre histoire à la leur, vous comparez deux voyages très différents. Au lieu de regarder vers les autres, concentrez-vous sur votre propre chemin, et vous découvrirez un sentiment de paix et de but qui vous attend pour la validation ou pour une norme à vivre. Commencez à regarder vers l'intérieur. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux? À quoi Dieu m'appelle-t-il? Quelle est la prochaine étape pour moi? Quand vous vous concentrez sur votre propre chemin, vous constaterez que votre voyage devient tellement plus clair. Vous ne serez pas pris dans ce que les autres font, parce que vous serez concentré sur vos propres objectifs, vos propres rêves et la direction que Dieu vous mène. Il s'agit d'apprendre à faire confiance au processus. Parfois, nous pouvons être si rapides à mesurer notre succès en fonction de l'endroit où quelqu'un d'autre est dans la vie. Mais ce n'est pas à propos d'être en avance sur la personne suivante. Il s'agit de faire confiance au timing de Dieu pour vous. Il connaît les désirs de votre cœur et il a un plan qui se déroule dans votre vie. Même quand vous avez l'impression que d'autres avancent plus vite ou réussissent de plus, n'oubliez pas que Dieu a un programme divin pour vous. Ayez confiance en cela et continuez à avancer dans la foi. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Je n'ai pas besoin de changer ou d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes la personne que Dieu vous a créée pour être. Il est déjà en vous. Alors, ne perdez pas une autre minute à essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Embrassez qui vous êtes, embrassez votre voyage, embrassez vos dons, embrassez la manière unique dont vous allez créer un impact dans ce monde. En cette année, prenez la décision d'arrêter de vous comparer aux autres. Au lieu de regarder leur succès et de ressentir de la découragement, utilisez-le comme inspiration. Célébrez leur victoire, mais sachez que votre victoire est tout aussi importante. Gardez les yeux fixés sur le chemin que Dieu a tracé devant vous. Chaque pas en avant que vous faites vous rapproche de votre objectif. Et c'est quelque chose que personne d'autre ne peut prendre. Vous êtes tellement plus que ce que vous pensez. Dès l'instant où vous vous arrêtez de vous comparer, vous commencez à entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Commencez à parcourir votre propre chemin avec confiance et paix, sachant que vous êtes exactement où vous devez être.
Exactement là où vous devez passer votre temps, vos rêves arrivent et se réalisent quand vous restez concentré sur votre voyage. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez atteindre. Gardez les yeux sur le prix, une vie incroyable, unique et puissante qui est en train de vous attendre. L'un des plus puissantes choses que vous pouvez faire pour vous-même en cette année est de transformer la façon dont vous parlez à vous-même. Nous laissons trop souvent aller les idées négatives, les pensées et les doutes sur soi pour contrôler notre vie. Nous laissons les voix dans nos têtes nous dire que nous ne sommes pas assez bons, pas assez dignes ou pas assez capables de réaliser nos rêves. Mais je suis ici pour dire, vous, les amis, que vous êtes plus que assez. Vous êtes exactement qui vous étiez créé pour être. Et quand vous commencez à croire en cette vérité, tout change. Le pouvoir du soi positif parlé ne peut pas être exagéré. Ce que vous vous dites bouleverse la façon dont vous voyez le monde et la façon dont vous vous présentez dans votre vie. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas assez bien ou que vous ne réussirez jamais, alors vos actions reflèteront cela. Vous vous retiendrez, vous vous rétrécirez loin des opportunités et vous vivrez dans la peur de l'échec. Mais quand vous commencez à parler des mots de foi, quand vous parlez encouragement à votre âme, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à y croire. Si vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit, vous êtes capable, digne et destiné à la grandeur. La parole de Dieu nous dit que nous sommes terriblement merveilleusement faits. Cela signifie que chaque partie de vous est intentionnelle, chaque talent, chaque don, chaque trait de personnalité pour lequel vous êtes conçu. Quand on prononce des paroles de vie sur soi-même, on s'aligne avec la vérité de Dieu sur qui vous êtes. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit de vous? Dites oui, Dieu, je crois au but que tu as placé en moi. Je crois en ma parole. Je crois qu'avec ta force, je peux surmonter tout ce qui se présente à moi. Mais nous oublions trop souvent cette vérité. Nous écoutons les voix négatives, qu'elles viennent de l'intérieur, des gens autour de nous ou des circonstances de notre vie. Ces voix nous disent que nous ne mesurerons jamais jusqu'à ce que nous n'ayons pas ce qu'il faut ou que nous ne méritons pas les bonnes choses que Dieu a pour nous. Commencez à croire ces mensonges et cela affecte votre façon de vivre. Mais je suis là aujourd'hui pour vous rappeler que l'ennemi, les mensonges, n'ont aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne leur donniez le pouvoir. Vous avez l'autorité pour rejeter les pensées négatives et les remplacer avec des mots qui vous élèvent, qui vous rappellent votre vraie nature. Il vaut la peine de commencer par se parler à soi-même comme vous parleriez à un ami que vous avez profondément à cœur. Si votre ami avait des difficultés avec le doute de soi, vous ne lui diriez pas que vous ne le ferez jamais, que vous n'êtes pas bon, ça suffit. Non, vous l'encourageriez, vous lui rappelleriez ses points forts, vous lui diriez qu'il peut tout faire par le Christ qui le fortifie. Vous lui donneriez la vie, et c'est ce que vous devez faire pour vous-même. Parlez des paroles de vie à votre âme, encouragez-la dans votre cœur, rappelez-vous la vérité de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de. Quand vous commencez à changer votre façon de vous parler à vous-même, vous commencez à voir des changements dans tous les domaines de votre vie. Votre confiance grandit, votre paix augmente et vos actions deviennent plus alignées avec votre but. Arrêtez de douter de vous-même et commencez à croire aux rêves que Dieu a placés dans votre cœur. Vous commencez à bouger en avant avec courage, même quand la route est difficile. Vous cessez d'être retenu par la peur et vous commencez à vivre avec audace et foi. Voici la vérité, les mots que vous prononcez créent le monde dans lequel vous vivez. Si vous parlez constamment de défaite, vous vivrez dans la défaite. Si vous parlez de succès, de foi et de victoire, vous commencerez à voir ces choses se manifester dans votre vie. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que celui qui l'aime mangera ses fruits. Les mots que vous parlez sur vous-même aujourd'hui vont trembler votre avenir. Alors, parlez des paroles de foi, parlez des mots d'encouragement, parlez des mots de victoire. Je veux que vous vous souveniez que les mots ont du pouvoir, et que la première place où ils ont besoin d'avoir du pouvoir est dans votre cœur. Si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne peut croire en vous. Mais quand vous commencez à dire la vérité sur qui vous êtes et ce que vous pouvez faire, vous constaterez que les portes commencent à s'ouvrir. Vous constaterez que les obstacles commencent à tomber, vous constaterez que vos rêves deviennent plus accessibles parce que vous marchez dans l'autorité de vos mots. Alors, en cette année, je veux que vous vous engagiez à parler de la vie sur vous-même. Lorsque les pensées négatives essaient d'entrer, rejetez-les et remplacez-les avec des mots de foi, d'espoir et de vérité. Parlez des mots qui reflètent la grandeur intérieure qui est en vous.
Certains prononcent des paroles qui reflètent les plans de Dieu pour leur vie. Vous en êtes capable, vous êtes digne, vous êtes plus que suffisant. Et quand vous croyez que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, vous êtes créé pour la grandeur, et tout commence par la façon dont vous parlez. Dites-vous des paroles de vie, et regardez comment votre vie commence à changer. Il y a une vérité cruciale qui peut faire toute la différence pour vous, il faut prendre en main votre destin. Tant de gens vivent leur vie par défaut, laissant les vents des circonstances dicter où ils vont. Ils attendent que les choses leur arrivent, plutôt que de faire en sorte que les choses se produisent pour eux-mêmes. Mais en cette année, je veux que vous preniez la décision de prendre en charge votre avenir. Il est temps d'arrêter d'attendre le moment parfait ou les bonnes conditions. Votre destin est entre vos mains, et c'est à vous de sortir et de prendre le contrôle. Commencez à façonner la vie que vous étiez censé vivre. Vivre, trop souvent nous laissons la peur et l'incertitude nous retenir. Nous laissons les doutes dans nos esprits nous dire que nous ne sommes pas prêts, que nous ne sommes pas capables ou que nous n'avons pas ce qu'il faut. Mais je veux que vous m'entendiez aujourd'hui. Vous êtes prêts, vous avez tout en vous pour entrer dans le futur que Dieu a pour vous. Vous êtes équipés pour tous les défis, chaque opportunité et chaque rêve qui vous attend. Il est temps d'arrêter d'attendre quelqu'un d'autre pour vous donner la permission. La vérité est que la seule permission dont vous avez besoin est celle qui vient de l'intérieur, la permission de croire en vous, de croire en vos capacités et d'avancer avec foi et confiance. En prenant possession de votre destin, vous êtes intentionnel à propos de votre avenir. Cela signifie se fixer des objectifs, faire un plan et poursuivre ce que vous voulez avec tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas attendre que vos rêves tombent sur vous, vous devez avoir un but, prendre action. La route vers le succès ne vient pas sans effort, mais voici le problème. Quand vous prenez possession de votre destin, vous vous associez à Dieu et à son plan pour votre vie. Vous ne le faites pas seul, vous ne poussez pas contre le courant par vous-même. Dieu est avec vous et vous donne du pouvoir, vous guide et ouvrez des portes qui personne ne peut fermer. Mais prendre possession signifie aussi lâcher prise des excuses. Nous avons tous des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire quelque chose ou pourquoi nous ne sommes pas là où nous voulons être. Peut-être que nous n'avons pas les ressources, ou peut-être avons-nous peur de l'échec. Mais en cette année, je vous mets au défi d'assumer la responsabilité de l'endroit où vous vous trouvez et là où vous allez. Arrêtez de laisser le passé dicter votre avenir, arrêtez de blâmer les autres pour savoir où vous en êtes dans la vie. Le passé est derrière vous et il n'a aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne le permettiez. Votre avenir est toujours devant vous et il est plein de possibilités. Il est peut-être temps d'arrêter de laisser la peur de l'échec vous maintenir coincé sur place. La peur de l'échec est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens n'agissent pas. Pensez à ce qui se passerait si j'essayais et échouais, et si je n'avais pas assez. Mais je veux que vous sachiez que l'échec n'est pas la fin, il fait partie du processus. L'échec est un tremplin, non un barrage routier. Lorsque vous prenez possession de votre destin, vous acceptez l'échec comme une leçon, non comme une défaite. Chaque revers est une configuration pour un retour, chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. N'ayez pas peur de l'échec, avez peur de ne pas essayer, de ne pas agir, en restant assis sur la touche pendant que d'autres bougent en avant. Lorsque vous prenez possession de votre destin, vous prenez le contrôle de votre vie et vous vous associez à Dieu pour créer l'avenir que vous voulez. La vie, vous arrêtez de laisser la peur dicter votre vie. Prendre des décisions signifie également rester engagé envers vos rêves. C'est tellement facile de commencer avec enthousiasme, pour avoir une explosion d'énergie et d'excitation lorsque vous fixez-vous un nouvel objectif. Mais la vie intervient, les obstacles surgissent et les doutes s'insinuent sur la route. Ça devient difficile et il est facile de vouloir arrêter. Mais je veux que vous vous rattrapiez votre esprit aujourd'hui. Vous n'abandonnerez pas, vous resterez engagé envers les rêves que Dieu a placés dans votre cœur. Lorsque vous relevez des défis, n'abandonnez pas, creusez, continuez à avancer même quand c'est difficile. Parce que la vérité est que les plus grandes percées surviennent souvent après les plus grands défis. Lorsque vous insistez pour vous positionner pour la faveur de Dieu, pour les portes à ouvrir et pour la percée qui vient, vous prenez possession de votre destin. Vous choisissez également d'embrasser votre puissance. Dieu vous a tout donné pour réussir, vous avez sa faveur, sa sagesse, sa force. Et avec tout cela, je travaille pour vous, il n'y a rien qui puisse se mettre sur votre chemin.
Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, vous avez la capacité de créer la vie que vous désirez. Mais tout commence par vous prendre les rênes et faire le choix de vous déplacer en avant. Alors que vous entrez dans cette année, faites la décision de prendre la pleine propriété de votre destin. Arrêtez d'attendre quelqu'un d'autre pour changer votre vie, vous êtes celui qui détient la clé. Agissez, fixez des objectifs et avancez avec foi. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Et quand vous choisissez de prendre possession, vous verrez des portes s'ouvrir, des rêves se réaliser et des bénédictions se dérouler d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre avenir est brillant et le meilleur reste à venir. Entrez avec confiance et courage, sachant que le destin que Dieu a pour vous est le vôtre à réclamer. Dans la vie, tant de gens luttent avec l'idée de prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils craignent que ce soit égoïste. Ils pensent que se concentrer sur leur propre bien-être, leurs propres besoins et leurs propres rêves est quelque peu faux. Mais je suis ici pour vous dire aujourd'hui que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Ce n'est pas juste bien de prendre soin de vous, c'est essentiel pour que vous viviez la vie à laquelle vous étiez destiné. Et quand vous vous concentrez sur votre propre bien-être, vous pourrez donner beaucoup plus à ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Si vous êtes à court d'énergie, vous n'avez rien à donner. Lorsque vous négligez vos besoins, que ce soit votre santé physique, émotionnelle ou spirituelle, vous vous préparez à l'échec. Mais lorsque vous prenez soin de vous, vous vous préparez à réussir, à vivre la vie que vous voulez et à atteindre vos rêves. Épuisement professionnel, épuisement et frustration. Mais quand vous prenez le temps d'investir en vous, de vous reposer, de vous ressourcer, de nourrir votre esprit, corps et âme, vous êtes capable de vous montrer en étant le meilleur de vous-même. Vous aurez plus d'énergie, plus de patience, plus d'amour à donner aux autres. Vous pourrez donner à partir d'un lieu d'abondance et non d'un lieu de manque. Prendre soin de soi n'est pas être égoïste ou égocentrique, il s'agit d'honorer le corps, esprit et âme que Dieu vous a donné. Dieu vous a créé dans un but, et cet objectif exige que vous soyez à votre meilleur. C'est mieux quand on est en bonne santé, fort et en forme, reposé. Vous pouvez accomplir bien plus, poursuivre vos rêves, poursuivre vos objectifs et faire une différence dans le monde. Mais si vous négligez constamment vos propres besoins, vous ne pourrez jamais fonctionner au niveau auquel vous avez été conçu. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de pouvoir vous présenter pleinement pour les personnes et les causes qui vous tiennent à cœur. Alors, en cette année, je veux que vous fassiez un engagement envers votre propre bien-être. Cela pourrait signifier prendre du temps pour vous reposer, même quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas de temps pour cela. Cela pourrait vouloir dire non à certaines choses qui vous épuisent et dire oui aux choses qui vous nourrissent. Cela peut vouloir dire prendre soin de votre santé physique en mangeant bien, en faisant de l'exercice et en dormant suffisamment. Cela pourrait signifier travailler sur votre santé émotionnelle et mentale, prendre du temps pour vous, chercher de l'aide si vous en avez besoin et apprendre à dire non sans culpabilité. Et cela pourrait signifier nourrir votre esprit en passant du temps dans la prière, la lecture et la connexion avec Dieu. Toutes ces choses sont essentielles pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Lorsque vous vous concentrez sur les soins personnels, vous ne faites pas que profiter à vous-même, vous faites du bien à ceux qui vous entourent. Lorsque vous prenez soin de vous, vous pouvez le montrer pour votre famille, vos amis, votre communauté et votre travail avec un cœur plein d'amour, de paix et de joie. Vous serez capable de donner plus aux autres parce que vous ne courez pas à vide. Vous aurez plus à offrir parce que vous avez investi en vous-même. Vous ne pouvez pas être là pour les autres si vous n'êtes pas d'abord là pour vous-même. Vous ne pouvez pas verser dans les tasses des autres si la vôtre est vide. Prenez le temps de remplir votre propre tasse, prenez le temps de nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Plus vous prenez soin de vous, plus vous pourrez donner à d'autres. Il est également important de se rappeler que prendre soin de soi ne se résume pas seulement à la grande chose, mais aussi aux petites choses. Parfois, prendre soin de soi ressemble à prendre une marche dans la nature, en savourant une tasse de café chaud, en lisant un livre qui vous inspire. En passant du temps avec des personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Prenez soin de vous, vous en valez la peine. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer et de vous renouveler. Il s'agit de prendre le temps pour les choses qui vous font vous sentir vivant et rajeuni. Ces petits actes de soin ajoutent et font une grande différence dans votre bien-être général.
Ne négligez pas les simples choses. Chaque petit peu de soin personnel compte, et tout cela fait partie de la création d'une vie équilibrée, saine et épanouissante. Maintenant, je sais que cela peut être difficile de se donner la priorité, surtout si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire passer les autres en premier. Cela peut vous faire sentir coupable de prendre du temps pour vous et de réfléchir que vous devriez toujours faire pour les autres. Mais je veux vous encourager à laisser tomber cette culpabilité. Prendre soin de vous-même n'est pas égoïste, c'est sage. C'est un investissement dans votre avenir et dans le bien-être de ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes fort, en bonne santé et épanoui, vous serez en mesure de mieux servir les autres efficacement et avec plus de joie. Vous serez capable de vous présenter comme la meilleure version de vous-même, et cela vous sera bénéfique pour tout le monde dans votre vie. En cette année, engagez-vous à donner la priorité à votre bien-être. En faites un objectif. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et spirituellement. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous reposer, vous ressourcer et vous renouveler. Et comme vous le faites, vous découvrirez quelque chose d'incroyable. Vous commencerez à vivre la vie que vous aviez créée, car vous commencerez à voir de nouvelles portes s'ouvrir, de nouvelles opportunités surgir et une nouvelle joie remplir votre cœur. Plus vous prenez soin de vous-même, plus vous serez capable d'accomplir. Et quand vous vous concentrez sur votre bien-être, vous constaterez que vous n'êtes pas seulement en train de vivre une vie plus épanouissante, mais vous devenez aussi la personne que vous étiez destiné à être. Prenez donc soin de vous, mon ami. Reposez-vous, rechargez-vous et nourrissez votre corps et votre esprit. Vous êtes digne de ces soins, et lorsque vous en faites une priorité, vous découvrirez qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. Vous êtes équipé pour vivre une vie d'objectifs, et lorsque vous vous concentrez sur votre bien-être, vous vivrez cette vie avec passion et énergie. En cette année, il est temps de se débarrasser de la négativité et de commencer à penser et à vivre avec un état d'esprit d'abondance. Souvent, nous nous laissons emporter par ce qui nous manque, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, sur les défis qui nous attendent et qui se présentent à nous, sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais je veux que vous entendiez ceci aujourd'hui, votre état d'esprit est tout ce qui compte. Vous pensez à vous, à votre vie et à votre avenir, et cela façonnera ce que vous voyez et ce que vous vivez. Je vous encourage donc à déplacer votre attention de la pénurie à l'abondance. Il faut faire un choix, vivre avec un état d'esprit d'abondance, croire qu'il y a toujours plus que assez d'amour, plus que assez de joie, plus que suffisamment d'opportunités et plus que suffisamment de faveurs pour aller autour. Dieu a encore plus à vous réserver que vous pourriez jamais demander ou imaginer. Les limites que vous voyez dans votre vie aujourd'hui sont souvent justes dans votre esprit. Lorsque vous choisissez de voir votre vie à travers le prisme de l'abondance, vous commencerez à expérimenter de nouveaux niveaux de croissance, de joie et de succès. Commencez par un état d'esprit d'abondance, avec gratitude. Vivre avec un état d'esprit d'abondance, cela ouvre la porte à plus de bénédictions qui coulent dans votre vie. Une autre clé pour vivre avec un état d'esprit d'abondance consiste à comprendre que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées. Les gens pensent que si quelqu'un d'autre est béni, cela signifie qu'il y a moins de bénédictions pour eux. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Il n'y a pas de limite à la faveur de Dieu, il y a des opportunités qui ne manquent pas, pas de pénurie de paix, pas de pénurie de joie. Si quelqu'un d'autre connaît un succès, cela ne signifie pas qu'il y a moins de succès pour vous. Cela signifie qu'il y en a plus. Quand vous voyez quelqu'un d'autre est béni, au lieu de ressentir de la jalousie ou du ressentiment, célébrez avec eux leur succès. C'est un signe que la bénédiction de Dieu est dans l'air, c'est un signe que c'est ce qui se passe dans leur vie, et cela pourrait arriver dans la vôtre. Il y a aussi de la place pour tout le monde à la table. Lorsque vous choisissez de vivre avec un état d'esprit d'abondance, vous commencez également à comprendre que les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. La vie est pleine de hauts et de bas, mais chaque défi auquel vous faites face est une opportunité pour la croissance. C'est une opportunité de montrer à Dieu que vous lui faites confiance, même quand les choses tournent mal. Ne voyez pas les défis comme des obstacles qui vous retiennent, mais comme des pas de pierre qui vous emmènent vers de nouveaux sommets. L'abondance ne signifie pas seulement avoir tout ce que vous voulez, cela signifie avoir la foi pour continuer à avancer même lorsque l'on a l'impression que les choses vont à l'encontre de vous. Dieu a une façon de transformer les revers en succès.
Il a une façon de prendre ce qui semble impossible et de le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Il faut y croire. Il faut croire qu'il y a assez pour que vous prospériez. Quelle que soit votre situation, tant de gens vivent avec l'idée qu'ils sont juste se débrouillant pour ne jamais en avoir assez. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La vie que Dieu vous a créée pour être prospère, pour vivre en abondance et pour connaître la joie. Il est temps de commencer à vivre cette vie, de commencer à voir les bénédictions qui sont déjà dans votre vie, et de commencer à attendre avec confiance les bénédictions qui sont à venir prospérer dans tous les domaines de votre vie. Je n'ai pas à vivre dans la peur de la rareté. Vous n'êtes pas obligé de croire le mensonge qu'il n'y en aura jamais assez. Assez de succès, assez d'opportunités, suffisamment de ressources pour que vous puissiez faire ce que vous êtes appelé à faire. Lorsque vous vivez avec un état d'esprit d'abondance, vous croyez que Dieu pourvoira à tout ce dont vous avez besoin. Et plus vous croyez qu'avec lui, tout est possible et que vos rêves ne sont pas hors d'atteinte. Voici le truc, quand vous passez à un état d'esprit d'abondance, vous commencez également à voir le meilleur chez les autres. Vous arrêtez de considérer les gens comme des concurrents ou des menaces, et vous commencez à les voir comme des partenaires dans le même voyage. Il y a assez de succès, d'amour et d'opportunités pour tous. Quand vous vivez dans l'abondance, vous devenez généreux de votre temps, de votre énergie et de vos ressources. Vous élevez les autres, vous les encouragez et vous célébrez leur victoire. Plus vous donnez, plus vous recevez, et plus vous verrez votre propre vie déborder de bénédictions. Enfin, je veux que vous compreniez que vivre dans un état d'esprit d'abondance signifie faire confiance à Dieu pour le timing. Parfois, nous devenons impatients, nous voulons des choses maintenant, nous voulons la percée, la bénédiction, la promotion, le rêve. Mais Dieu connaît le bon moment pour tout dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas où vous voulez être encore, mais je vous promets que Dieu travaille derrière les scènes. Continuez à lui faire confiance, croyez en ses promesses, restez fidèle au processus, et dans son timing parfait, il ouvrira les portes par lesquelles vous devez marcher. En cette année, prenez la décision de vivre avec un état d'esprit axé sur l'abondance, et non sur ce que vous n'avez pas. Je crois qu'il y en a plus qu'assez pour que vous célébriez le succès des autres, voyez les défis comme des opportunités, ayez confiance dans le timing de Dieu, et rappelez-vous qu'il a un plan pour votre vie bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Quand vous vivez dans l'abondance, vous vous ouvrez à une vie sans limite. Il y a des chances que vos meilleurs jours soient devant vous, et vous ferez l'expérience de bénédictions au-delà de ce dont vous auriez pu rêver. En conclusion, vivre avec un état d'esprit d'abondance est une clé pour débloquer votre plein potentiel et vivre une vie épanouissante. Cela signifie faire confiance à Dieu, voir les défis comme des opportunités et célébrer le succès des autres. Nous espérons que ce message vous a inspiré et motivé pour vivre une vie d'abondance. N'oubliez pas que vous êtes appelés à vivre une vie de succès, de joie et de paix. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Celle de la Terre, pour recevoir plus de messages d'inspiration et de motivation. Nous sommes ravis de partager avec vous les enseignements de Dieu et de vous accompagner sur votre chemin spirituel. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin vers l'abondance. Yeah.